ami fidèle et tendre. Oh oui, quel ami fidèle et tendre. Oh, nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Oh, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Il est riche en son amour. Oh, quel ami fidèle et tendre. Oh, nous avons en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt. Toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci, quand nous sommes en souci. Oh oui, disons-lui Toutes nos craintes. oh oui, ouvrons-lui tout notre cœur. Oh, bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Nous rendrons le vrai bonheur. Oh oui, quel ami fidèle et tendre. Oh, nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous défendre. Toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Oh oui, il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée et qui décide des combats. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde, pour le temps qu'il a permis que nous puissions encore nous revoir ce jeudi pour partager la parole. Nous disons merci au Seigneur parce que Dieu, il est bon, il nous protège, il nous accorde la grâce, il nous accorde sa miséricorde et son amour, et nous lui disons merci Seigneur. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole, nous allons prendre nos Bibles pour lire Exode chapitre 23
à partir du verset 20 à 23. Je lis l'Écriture. La Bible dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Que Dieu soit béni, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, notre Père Céleste, créateur des cieux et de la terre, donateur de tout ce qui est parfait, excellent, nous venons encore une fois devant toi pour te dire, accorde-nous ta grâce. Pardonne nos péchés, nos manquements, Seigneur. Ta grâce nous a gardés hier. Ta grâce nous a gardés avant-hier. Ta grâce nous a gardés devant la pandémie. Ta grâce nous a gardés devant tout le vent de l'ennemi. Et ta grâce continuera à nous garder, Père. Et la grâce, c'est la parole. C'est pour cela que nous voulons entendre ta parole. Nous voulons entendre la voix de ton prophète. Père, sois avec nous, Père Céleste. Accorde-nous l'entendement spirituel de ces messages et que tu puisses nous aider au nom du Tout-Puissant le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous aimons, que nous chérissons de tout notre cœur. Amen. Que Dieu soit béni. Donc nous allons écouter un message que Frère Branham a prêché, une délivrance totale. Il a utilisé l'écriture que nous venons de lire, Exode 23, pour parler de la délivrance totale. Nous voulons écouter ce message parce que nous voulons être délivrés. Dieu doit nous délivrer. Et quand Dieu délivre, il ne délivre que par sa parole. Je veux que Dieu me délivre de toutes les pensées qui ne sont pas la parole. Que Dieu délivre chacun de nous de toute souillure de ce monde, de tout péché qui nous environne si facilement. Que Dieu nous délivre de la maladie, de toutes choses, de la pandémie, de toutes les choses et les mauvaises choses qui environnent notre vie. De tout ce que le diable essaie de bloquer dans notre vie, que Dieu, la parole, nous délivre de tout cela. Parce que Frère Branham, c'est dans cet âge seulement que Dieu a apporté un message sur une délivrance totale. Pour montrer que chacun de nous a le droit d'être libéré et délivré totalement. De marcher au-dessus du péché. De marcher au-dessus de la maladie. De marcher au-dessus de toutes les mauvaises choses. Les envoûtements, les mauvaises choses de ce monde, de marcher au-dessus de cela et de marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Pas rester terre à terre, mais ciel à ciel. Et que Dieu vous bénisse pour cela. Bonne digestion. Nous allons écouter ce message, une délivrance totale, prêchée par le messager de l'âge, William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse. Bonne digestion. Shalom. Merci. The Sermon, A Total Deliverance, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, July 12, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé « Une délivrance totale » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 12 juillet 1959 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Now, for our reading, let's read out of the book of Exodus for a few minutes. I wish to read from the 23rd chapter and the 20th verse to the 23rd inclusive. Maintenant, pour la lecture, lisons dans le livre de l'Exode, pendant quelques instants. Je voudrais lire au chapitre 23, du verset 20 au verset 23 inclus. Now I want to take a text this morning from, like this, total deliverance. And I won't be long speaking. Now while I was waiting for you to turn to your book and chapter, Je voudrais tirer un sujet ce matin comme ceci, de ceci plutôt, une délivrance totale.
et je ne parlerai pas longtemps. Là, j'attendais pendant que vous preniez le livre et le chapitre. Behold, I send an angel before thee, to keep thee in the way and to bring thee to the place which I have prepared. Beware of him, obey his voice, provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. I'm sure that the congregation knows who this angel was. My name is in him. Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Je suis sûr que l'assemblée sait qui était cet ange. Mon nom est en lui. And if thou wilt indeed obey his voice and do all that I speak, then will I be an enemy unto thy enemies and an adversary unto thy adversaries. Et si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. For mine angel shall go before thee and bring thee unto the Amorites, the Hittites, Perizzites, Canaanites, Havites, and Jubbanites, and I will cut them off. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, Phéréziens, Cananéens, Éviens et Jébusiens, et je les exterminerai. May the Lord bless His word as we speak now for a few minutes if you pray. I was thinking on this subject of a total deliverance. Que le Seigneur bénisse sa parole, alors que nous parlerons maintenant pendant quelques instants, s'il vous plaît. Je réfléchissais sur ce sujet d'une délivrance totale. The church has been in the minority. It always will be in members until Jesus comes. But it's living under its God-given privileges. L'Église a été dans la minorité. Elle le sera toujours quant aux membres, jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais elle vit au-dessous des privilèges que Dieu lui a donnés. If we only knew this is the church of the living God, not the Branham Tabernacle, but the Branham Tabernacle is just part of it. Si seulement nous savions que ceci est l'Église du Dieu vivant, non pas le Branham Tabernacle, mais le Branham Tabernacle en est simplement une partie. There's other such tabernacles through the country. Brother Snelling tonight is having a baptismal service. I forgot Brother Curtis told me to announce that, or told me yesterday he's having it. He's having a baptismal service, and if anyone here has never been baptized yet, Brother Snelling would be glad to do that tonight. That's the Holiness Tabernacle at Utica. Il y a d'autres tabernacles semblables d'un bout à l'autre du pays. Frère Snelling, ce soir, il va avoir un service de baptême. J'ai oublié, frère Curtis m'avait dit d'annoncer ça, ou il m'avait dit hier qu'il allait faire ça. Il va avoir un service de baptême. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a encore jamais été baptisé, eh bien, frère Snelling serait heureux de le faire ce soir. C'est au tabernacle de la sainteté à Utica. And Brother Junior Jackson in New Albany. And there's many such churches throughout the country. But we're all living, seem like, on the defeated side, more or less. Et frère Junior Jackson à New Albany. Et il y a beaucoup d'églises semblables d'un bout à l'autre du pays. Mais nous vivons tous, on dirait, plus ou moins comme si nous étions vaincus. I heard Brother Neville announce this morning back there that it kind of come to my mind that the people seemingly are getting away from deliverance. It seems to be something that the people seen it, so they just push it out to one side. Oh, well, God can do it. But that's not the attitude. J'ai entendu frère Neville annoncer ce matin, j'étais là derrière, que c'est comme si ça m'était venu à l'esprit, que les gens, semble-t-il, s'éloignent de la délivrance. Ça semble être quelque chose que les gens ont vu, et alors ils mettent ça de côté. Oh, eh bien, Dieu peut le faire. Mais ce n'est pas la bonne attitude.
Now Moses, when he was called by God, he was a total, complete prophet. When God sends a man to do anything, he completely equips him with everything that he has need of. Moïse, là, quand il a été appelé par Dieu, il était un prophète total, complet. Quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement de tout ce qu'il lui faut. If God calls a man to be a preacher, he puts something in him to preach with. If he calls him to be a teacher, he puts something in him to teach with. If he calls for him to be a prophet, he puts something in him to see visions and to be a prophet. God always completely equips his man. Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour prêcher. S'il l'appelle à être un docteur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour enseigner. S'il l'appelle à être un prophète, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour voir des visions et pour être un prophète. Dieu équipe toujours complètement son homme. And that's just what he done when he sent Moses into Egypt. He raised him up in a certain way, and he schooled him in a certain way, and he molded him and made him and fashioned him. Et c'est exactement ce qu'il a fait quand il a envoyé Moïse en Égypte. Il l'a élevé d'une certaine façon, il l'a instruit d'une certaine façon, et il l'a modelé, et l'a formé, et l'a façonné. After he had promised Abraham, hundreds of years before, that he would deliver the people, then he had in mind that he would make Moses just the way Moses was made. Après qu'il avait promis à Abraham, des centaines d'années auparavant, qu'il délivrerait les gens, alors il avait prévu qu'il formerait Moïse exactement comme Moïse l'a été. Moses was a complete prophet. And then being a complete prophet, then just like you, if you are a Christian, God don't make any halfway Christians. God makes complete Christians. Moïse était un prophète complet. Et alors, puisqu'il était un prophète complet, alors, tout comme vous, si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. God don't make halfway preachers, but the preacher can be halfway. And God makes his children Christians, but sometimes they're halfway Christians. But it's not God's intention for them to be that way. Dieu ne fait pas de demi-prédicateur, mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur. Et Dieu fait de ses enfants des chrétiens, mais parfois, ils sont des demi-chrétiens. Seulement, ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient comme ça. It's their own ways got mixed up with the plan of God for their life, and that's what makes them the way they are. God don't want them to be halfway Christians or halfway preachers, compromising on either side, or He wants them to completely stand in the breach. Ce sont leurs propres voix qui se sont mêlées au plan de Dieu pour leur vie. Et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Dieu ne veut pas qu'ils soient des demi-chrétiens ou des demi-prédicateurs, faisant des compromis de part et d'autre, ou il veut qu'ils se tiennent complètement à la brèche. Now, Moses, God had made him a complete prophet for a complete deliverance. And Moses was completely surrendered into the hands of God. That's the reason it made him what he was. He was so complete in God, till God could trust him. Or Moïse, Dieu avait fait de lui un prophète complet, pour une délivrance complète. Et Moïse s'était complètement livré entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il était alors ce qu'il était. Il était tellement complet en Dieu que Dieu pouvait avoir confiance en lui. I wonder this morning as Christians,
if we have yielded our own will and yielded ourselves so completely to God can trust us. The place that He has put us. Je me demande ce matin si, comme chrétiens, nous avons abandonné notre propre volonté et si nous nous sommes complètement abandonnés à Dieu, à tel point que Dieu peut avoir confiance en nous dans la position où il nous a placés. I wonder this morning of myself, if I could be so yielded to God could trust me, could trust Brother Neville, could trust our trustee board, our deacon board, our members of our church. We all have a place and we got a duty. Je me demande ce matin si moi-même je pourrais être tellement abandonné à Dieu que Dieu pourrait avoir confiance en moi, pourrait avoir confiance en Frère Neville, pourrait avoir confiance en notre conseil des administrateurs, en notre conseil des diacres ou aux membres de notre Église. Nous avons tous une place et nous avons un devoir. The minister's got a place of duty to stand and preach the unsearchable riches of Christ without compromising. If he's called to be a preacher, he wouldn't spare one thing for one person if he's called to be a preacher. Le ministre a une place. Son devoir, c'est de se tenir là et de prêcher les richesses insondables de Christ sans faire de compromis. S'il est appelé à être un prédicateur, il n'usera d'aucun ménagement envers qui que ce soit s'il est appelé à être un prédicateur. And the member of the church, he's called to be a member of this certain group. That he would not compromise. If the church believes that we should not gamble, then that member should never touch a deck of cards. Et le membre de l'Église, il est appelé à être un membre de ce groupe-là. Alors, il ne fera aucun compromis. Si l'Église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, alors ce membre ne devrait jamais toucher à un jeu de cartes. We don't believe in drinking, he should turn his head completely from drinking. If we do not believe in gambling or smoking, the member of this church should never touch such a thing. God gives complete deliverance. Nous ne croyons pas à la boisson. Il devrait tourner la tête complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent, ni au tabac, le membre de cette église-là ne devrait jamais toucher à une telle chose. Dieu donne une délivrance complète. When He will do it if we'll completely surrender ourselves to Him. If we will completely deliver ourselves into His hand, then God can live in us. Christ, the hope of glory. Amen. He can reflect Himself from us as we get ourselves out of the way. Then our thoughts are His thoughts. Qu'en nous, il le fera si nous nous abandonnons complètement à lui, si nous nous remettons complètement entre ses mains. Alors Dieu pourra vivre en nous. Christ, l'espérance de la gloire, il pourra se refléter en nous, alors que nous nous enlèverons du chemin. Alors nos pensées seront ses pensées. Could you imagine Christ smoking a cigar? Could you imagine Christ drinking or playing cards? Then if your spirit is part of His spirit, He wants it to be upon your confession, but you permit the devil to come in and take over it, and all the time in your heart way down deep, you know you're wrong when you do those things. Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de fumer un cigare? Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de prendre un verre ou de jouer aux cartes? Alors, si votre esprit est une partie de son esprit, il veut qu'il en soit ainsi par votre confession. Mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Et pendant tout ce temps, tout au fond de votre cœur, vous savez que vous avez tort quand vous faites ces choses.
And when one member would talk against the other member, you know that's wrong. You're commanded to pray for one another. Not to talk against one another, but to love one another. And if someone is down, let's pick him up. Help him. Et qu'un membre dise du mal de l'autre membre, vous savez que c'est mal, ça. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres, non pas de dire du mal les uns des autres, mais de vous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un est abattu, relevons-le, aidons-le. Now, that makes us a unified group of believers. Now, when we don't obey that, then we don't obey God and we displease God. And therefore our church, our people cannot prosper, the church cannot go on, is because we're disunified together. As Jesus said, a little leaven leavens the lump. Alors, ça fera de nous un groupe de croyants unis. Or, quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous. Par conséquent, notre Église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. L'Église ne peut pas avancer. C'est parce que nous sommes tous désunis. Comme Jésus l'a dit, un peu de levain fait lever la pâte. Now, if the church board, like the deacons, would come and say that we were thinking we should build a new tabernacle. If that is the vote of the deacons and the trustees are consulted and they don't have the money to do it, then they have a building program like we have going on now. Maintenant, si le conseil de l'Église, ou par exemple les diacres, s'ils venaient dire que nous devrions, s'ils pensaient que nous devrions construire un nouveau tabernacle, si c'est le vote des diacres, et si on a consulté les administrateurs et qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire, alors ils auront un programme de construction, comme ce que nous avons maintenant. And then it's tucked over the general audience as we should be, the church being sovereign. Then if the church votes for the new tabernacle, then we all should cooperate together in building that new tabernacle. Ensuite, c'est présenté à l'Assemblée générale, comme on devrait être. Toute l'Église être souveraine. Puis, si l'Église vote en faveur du nouveau tabernacle, alors nous devrions tous ensemble collaborer à la construction de ce nouveau tabernacle. Frankly, myself, when they spoke of new tabernacle to me, I was against the thought. That's right. I said, we don't need exactly a new tabernacle. I'll probably be leaving here pretty soon as the Lord, what He showed me comes to pass. What do we need with the new tabernacle? We haven't got the money. Franchement, moi-même, quand ils m'ont parlé d'un nouveau tabernacle, j'étais contre cette idée-là. C'est vrai. J'ai dit, nous n'avons pas vraiment besoin d'un nouveau tabernacle. Je vais probablement partir d'ici très bientôt, puisque le Seigneur, si ce qu'il m'a montré se réalise. Qu'avons-nous besoin d'un nouveau tabernacle? Nous n'avons pas l'argent pour ça. Then I come down and felt the feeling of the church. That the church in the majority seemed to want it. Then what did I do? I sacrificed my own thoughts and threw it in with the church. Sure, let's do it. Ensuite, je suis venu et j'ai considéré le sentiment de l'Église, que l'Église, en majorité, semblait vouloir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sacrifié mes propres idées et je me suis rallié à l'Église. Bien sûr, faisons-le. That's the way we cast lots. That's the way it was in the Bible time. The way the church voted. The sovereignty, the groups of the people. They come together in unity, their strength. Si, c'est comme ça que nous tirons au sort. C'est comme ça que c'était au temps biblique. C'est comme ça que l'Église votait. La souveraineté, les groupes de gens, ils se réunissaient. L'union fait la force. So therefore, I said, certainly, if that's the way the church wants, if that's what God is wanting, He's got more of authority to vote among a whole group of people than He has to me, because I have no vision to say that it shouldn't be. Et donc j'ai dit, certainement,
Si c'est ce que l'Église veut, si c'est ce que Dieu veut, il a plus autorité par le vote de tout un groupe de gens que par moi, parce que je n'ai aucune vision pour dire que ça ne devrait pas être. So we throw in with the church and move with the church. And I'm behind it to do all that I can, see, to help out the church. Alors, nous nous rallions à l'Église et nous avançons avec l'Église. Et je donne mon appui à ça pour faire tout ce que je peux, voyez-vous, pour donner un coup de main à l'Église. That should be the motive of every Christian and every person in the church, is for to unify ourselves and stick together. Whatever the church votes for, that's what we should stand for. Ça devrait être le motif de chaque chrétien et de chaque personne dans l'Église. C'est de nous unifier et de nous serrer les coudes. Ce pourquoi l'Église vote, c'est ce que nous devrions soutenir. And say, for instance, want to change something in the church. Well, then, if the trustees wants to, or somebody else wants to, the deacons, they want to change something that comes before the church. The church then together. Alors, disons par exemple qu'on veut modifier quelque chose dans l'Église. Eh bien, alors, si les administrateurs veulent ça, si quelqu'un d'autre veut ça, les diacres, s'ils veulent modifier quelque chose, on présente ça devant l'Église. Alors, l'Église réunit. And if our idea here seems to be a little different from what the whole church says, let's sacrifice that idea. Because that's the only way we can stand united. Et si notre idée là-dessus semble un peu différente de celle de l'Église tout entière, sacrifions cette idée, parce que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons rester unis. And if this church will just go on the way you're going now, and be united together, God will, it's unlimited what He'll do. Amen. If we'll stick together, we must stick together. That's how we want to be so complete with one another and then so complete in the hands of God. Et si cette Église continue seulement à avancer comme maintenant, et si elle s'unit, Dieu, il n'y a pas de limite à ce qu'il accomplira. Si nous nous serrons les coudes, nous devons nous serrer les coudes. C'est comme ça que nous voulons être, tellement complets les uns avec les autres, et alors tellement complets entre les mains de Dieu. Then we've got to have a man that we believe that preaches the Word of God. If the man don't do it, then get somebody who does do it. That's the way we must stand. Et puis, nous devons avoir un homme dont nous croyons qu'il prêche la parole de Dieu. Si cet homme ne le fait pas, alors prenez quelqu'un qui le fait vraiment. Voilà la position que nous devons avoir. If the trustee board won't stand for what's right, then it's your business to elect somebody who will stand for what's right. And then when you do it, stay by it. It's up to you. Stand by it. And all together we're standing for one thing, that's God. Amen. Si le conseil des administrateurs ne veut pas soutenir ce qui est juste, alors c'est votre devoir d'élire quelqu'un qui défendra ce qui est juste. Et après avoir fait ça, soutenez-le. C'est à vous d'y voir. Soutenez-le. Et tous ensemble, nous défendons une seule cause, c'est Dieu. If a member makes a mistake, don't turn him down. Help him. Raise him up. Get together. Have a hearing with one another. It's what the Scripture says. Si un membre commet une erreur, ne le repoussez pas, aidez-le, relevez-le. Réunissez-vous, ayez un entretien les uns avec les autres. Voilà ce que l'Écriture dit. When we make a mistake, let's go before God. Before we can go before God, we got to go before the person we hurt. Quand nous commettons une erreur, allons auprès de Dieu. Avant d'aller auprès de Dieu, nous devons aller auprès de la personne que nous avons offensée. I just had to do that. And I know it, I did wrong, I lied. Caused my wife to lie. I believe I told you about it here at the church. J'ai dû faire ça dernièrement. Je sais que j'avais mal agi. J'avais menti. J'avais incité ma femme à mentir. Je crois que je vous en ai parlé, ici à l'église. There's a few days, not long ago, it's been about 6 weeks ago, the attorneys had me so tore up over this investigation that I hardly knew where I was at. I just went home from the office to eat dinner, and the private phone number rang, and Meady went to answer the phone, she put her hand over and said, it's them attorneys again.
C'était il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 6 semaines de ça. Les avocats m'avaient tellement perturbé avec cette enquête que je ne savais plus trop où j'en étais. Je venais de rentrer du bureau pour dîner. Le numéro de téléphone privé a sonné et Meda est allée répondre au téléphone. Elle a mis sa main sur le combiné, elle a dit « C'est encore les avocats ». And I said, I couldn't stand it another evening. My head feels like it's drawing off. I'm losing my mind. Just pulling me this way and that way and this way. I said, I can't stand it. And I jumped up and I said, tell them I'm not in here. And run around behind the house. J'ai dit « Je ne pourrai pas endurer une autre soirée de ça. On dirait que je suis en train de perdre la tête. Je perds la raison. Il me presse par ici, par là, par ici. » J'ai dit « Je ne peux pas supporter ça. » Je me suis levé d'un bond, j'ai dit « Dis-leur que je ne suis pas là. » Et je me suis précipité derrière la maison. I come back, Meady's very conscientious of those things. She met me at the door half crying. She said, Bill, was that the right thing to do? Quand je suis revenu, Meda est très consciencieuse pour ces choses. Elle est venue me voir à la porte. Elle était au bord des larmes. Elle a dit « Bill, est-ce que c'était la bonne chose à faire ?» You know how you are. I know how I am. I said, sure, I wasn't in here right then. I knew God had condemned me for it. I said, I wasn't in here right then. Said, but you was in here when he made the call. Vous savez comment vous êtes. Je sais comment moi je suis. J'ai dit, bien sûr, je n'étais pas ici à ce moment-là. Je savais que Dieu m'avait condamné pour ça. J'ai dit, je n'étais pas ici à ce moment-là. Elle a dit, mais tu étais ici quand il a appelé. That afternoon, I went to pray for a sick baby. And before I left the house, the phone rang again, and little Joseph went over and took hold of the phone and said, Daddy, you want me to tell him you're not here? You see how sin corrupts? What a family that would finally be! Cet après-midi-là, je suis allé prier pour un bébé malade. Avant de quitter la maison, le téléphone a sonné de nouveau. Et le petit Joseph est allé vite saisir le téléphone. Et il a dit, « Papa, tu veux que je leur dise que tu n'es pas là ?» Voyez-vous comme le péché corrompt? Quel genre de famille on aurait là à la fin? 1 John, the 5th chapter and the 21st verse said, If our hearts condemn us not, then we have confidence in God. But if our hearts condemn us, how can we have confidence in God? 1 Jean chapitre 5 au verset 21 dit « Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais si notre cœur nous condamne, comment pouvons-nous avoir de l'assurance devant Dieu ?» We know as long as we got sin that's not confessed, He'll never hear us. That's strong, but it's the church needs these things. Nous savons que tant que nous avons un péché qui n'est pas confessé, il ne nous exaucera jamais. C'est fort, mais l'Église a besoin de ces choses. Then, I started to pray for this baby. And when I started to lay my hands on it, the Lord rebuked me and said, You told a lie. You ain't fit to pray for that baby. Alors je me suis mis à prier pour ce bébé. Et au moment où j'allais lui imposer les mains, le Seigneur m'a repris. Il a dit, « Tu as dit un mensonge. Tu n'es pas digne de prier pour ce bébé. » I turned away from the man. I said, Sir, you just wait here. I've got something to make right. Je me suis détourné de cet homme. J'ai dit, « Monsieur, attendez-moi ici. Je dois aller rectifier quelque chose. » I called up the attorney and went down to the office. Called him in. I said, Look, sir, I told a lie. Oh, qu'il soit béni le Seigneur Jésus. Quel message, quelle introduction du prophète, quelle délivrance nous avons besoin. Que Dieu nous aide. Nous allons simplement entrer dans la prière pour demander à Dieu la grâce et la miséricorde. Que Dieu libère, délivre nos vies, nos familles, nos enfants, nos projets. Que Dieu nous libère, qu'il fraye les chemins et qu'il puisse nous accorder la grâce. Prions le Seigneur pendant que nous écoutons cette musique. Dieu est notre Père.
Dieu notre Père Céleste, Créateur de cieux et la terre, donateur de tout ce qui est parfait, excellent, je viens personnellement devant toi, Père Céleste, demandant la grâce, la miséricorde et la délivrance, Seigneur, que tu libères ma vie, ma famille, Seigneur, mes enfants, mon épouse, et que tu puisses libérer aussi ton peuple, mes frères, mes sœurs, leur famille, Seigneur, que tu accordes à chacun la délivrance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car la délivrance est accompagnée de la guérison, de la liberté, Seigneur Dieu, que tu puisses nous accorder cette grâce, que tu accordes la grâce à tes enfants, pendant qu'ils écoutent la musique et qu'ils entrent dans l'esprit de la prière, que tu libères chacun de tes enfants dans ton amour, simplement pour ta grâce et pour ta gloire, Jésus-Christ. Toi, tu es le Dieu de la délivrance. Si tu as dit qu'il enverra sa parole, et la parole les délivrera tous, lorsque la parole, le message, puisse apporter la délivrance dans chaque vie, dans chaque famille, dans chaque cœur, dans chaque corps, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, Jésus-Christ, pendant que nous continuons de prier, d'implorer ta grâce, simplement pour ta gloire, Père. Accorde cela, Jésus-Christ.